qu'il faut lui mettre la note de 10? Est-ce qu'il faut lui mettre la note de 10? C'est le 10 absolu. 10. Le dernier 10 dans l'équipe, c'était Donovan Léon, Auxerre, Paris Saint-Germain. Avec 12 arrêts. Ouais, et surtout, il a une influence sur le but de Liverpool. Ouais. Mais ouais, je pense que c'est la première fois ici. Il est l'avant-dernier passeur. D'ailleurs, on a eu le débat sur Bizot, je rappelle, il y a un mois, où on n'était pas d'accord sur le 9 ou le 10 de Bizot. Et là, pour le coup, ce soir, je pense que c'est le 10 absolu, en fait. C'est le 10 absolu. Alison Becker a parlé chez nos confrères de Canal. Il a dit que c'était probablement la performance de sa vie. Voilà. Arne Slot nous avait dit d'être prêt à souffrir. Nous l'étions. Nous leur avons laissé des occasions, parfois de 1 contre 1, mais nous avons forcé les Parisiens à cogiter. Pour moi, l'un des plus beaux, c'est celui sur Doué, non? Ouais, il est fabuleux. Incroyable. Parce qu'au début, quand je le vois en direct, je pense qu'il n'est pas si loin, en fait. Mais Moi, je pense qu'il la sort comme ça. Mais il la prend vraiment presque du bout, il arrive à la pousser. Moi, je pensais au début qu'elle était pas et l'extension, tu reverras le coup franc, quand même. le coup franc, le coup franc, il est bien aussi. Il est fabuleux. D'accord. Et c'est marrant. Sur la frappe de Doué, parce qu'en plus, c'est en mouvement. Il est masqué quand ça part. Je trouve que c'est l'extension, elle est magnifique. J'ai un truc parce que c'était un spécifique pour les attaquants. J'ouvre le pied, côté ouvert. Est-ce qu'à un moment, dans un principe, je regarde, vous êtes le gardien, mais peut-être les autres copains. On est un peu gardien aussi. Mais de faire je vais le citer, de faire Mbappé et de fermer. Avec Vara, il le fait, première mi-temps. Il le fait? Il ferme. Oui, il repart tout de suite. Elle est même touchée. Elle est déviée. Elle est même touchée par Konaté. C'est pas son premier? Peut-être. Dur. Son Oui. premier Oui, dur, je crois. Quelle saison il fait Alisson sinon? Il a été blessé. Il a été blessé. On en parle pendant la pub. Kvaratskhelia, et elle mérite quelle note, notre diable de Géorgien? 6, 7, 8. Satisfaisant, bon match, très bon match, 7. C'est son meilleur match depuis son transfert. Vraisemblablement, 7. Joe, je vais à la caméra. S'il fait la deuxième mi-temps à la hauteur de la première, il a 9. Quoi. Ouais. Après, il a plongé un peu. Il a un peu plongé. Physiquement, ouais. Qu'est-ce qu'il apporte? C'était normal. Qu'est-ce qu'il apporte, là, Novara? Le génie. Le génie. Le génie, monsieur Ménard. Ouais. Le génie, c'est rare. Ouais. Capacité à créer une situation qui n'existe pas, c'est-à-dire il y a un double rideau parce que Liverpool défendait vraiment super bas et on sait que c'est vraiment dur pour n'importe qui. Il y avait du monde. Et lui, on a l'impression que c'est pas un frein. C'est-à-dire qu'il est capable de s'en accommoder, de trouver l'espace de frappe, qu'il est insaisissable. Il a cette espèce de... Vous vous rappelez, on se posait la question de savoir, quand il a signé à Paris, qu'est-ce qu'il va apporter. Je trouve qu'il y a une espèce de personnalité chez lui, de détermination dans ce qu'il entreprend. Ce qu'on voyait à Naples, dans ses bonnes périodes, je veux dire, avant qu'il se fâche avec la direction, ce qu'on voit avec la Géorgie régulièrement, en plus nous on les a commentés plusieurs fois dans les Ligues des Nations ou des qualifs, il a cette capacité, avec peu de munitions parfois, à faire des choses vraiment très très Qu'est-ce qu'il apporte de différent par rapport à Barcola, par rapport à Dembélé, par rapport Mais il a à... besoin d'espace déjà, que... Lui, non. Eux, il leur faut de l'espace un petit peu. Ouais, c'est vrai. Lui, sans espace, d'ailleurs, le but refusé ce soir, il n'y a rien. Non. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'élan, il n'y a pas d'élan, il n'y a pas d'angle. Et il te met petit fil opposé. Il est plus puissant déjà. Les autres sont plus légers, plus vifs, plus dragster. Lui, il est plus massif, il est plus costaud, je trouve. Et je trouve qu'il a une qualité de pied extraordinaire. Et comme Dembélé, on se posait la question, il est droitier, il est gaucher, parce que le but qu'il met, il le met du gauche quand même. Gauche, ouais. Et il est droitier. Il est droitier. Détail qui n'est pas un détail. Il enroule quand même son but, il est magnifique. Magnifique. Et il est droitier. Donc il a quand même un pied. Puis c'est très varié ce qu'il fait. C'est-à-dire que de temps en temps, il est dans l'action individuelle, il est dans la passe, il fait dans la frappe. C'est un joueur. Parce qu'il n'a pas besoin d'espace. Mais quand il a de l'espace. Il est fort aussi. Tu vois. Vu du stade, Giovanni Castaldi, le match de Kvaras, c'est lui qui vous a le plus plu ce soir dans les attaquants du Paris Saint-Germain? Ouais, parce que Neves. Dans les offensifs, oui, parce que pour moi, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais pour moi, le meilleur Parisien ce soir, ça a été Nuno Mendes. Non, moi, ce qui me frappe, c'est en un mois et demi, le joueur qui est devenu Kvaratskhelia au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire quand il est arrivé, il avait vécu un début de saison compliqué au Napoli, je le trouvais parfois lourd. Là, il a une forme de légèreté, de fluidité. Et honnêtement, la conduite de balle du stade de Kvaratskhelia, c'est exceptionnel, quoi. Pied gauche, pied droit, ça colle. Là où effectivement, je crois que j'ai reconnu la douce voix de mon Régis Testelin, mais peut-être besoin de plus de profondeur pour Barcola et pour Dembélé. Lui, il est puissant, il est tanké, et dans les petits espaces, il fait des différences folles. Et j'avoue que vu du stade, la conduite de balle pied gauche, pied droit aussi rapprochée avec la fréquence de pas, c'est un régal, quoi.
Ok, Giovanni. Vous avez dit Nuno Mendes, le meilleur parisien. J'ai entendu comme une sorte de bruissement sur ce plateau, comme si elle était frappée de secousses sismiques. Mais très légère, hein, Giovanni. Non, ça a bruissé fort. Ça a bruissé. Ça a tabassé partout. Ça a tabassé. La note de Nuno Mendes, pour répondre à Giovanni, non, mais vous il fait un mettez très combien? bon match, mais le but est pour lui, donc tu peux pas dire que c'est le meilleur Il y a parisien. un point de pour lui. Donc c'est quoi un point de moins. On a Ouais, 6 et 5 pour le but. 5, ouais, c'est 5. C'est moins 2 le but. Le but, c'est moins 2. Ah, c'est moins 2 le. C'est 7 qui passe à 5. Ouais. Voilà. Si tu gagnes 4-1, c'est pas très grave, mais tu perds 1-0, c'est un peu plus grave quand même. Ouais. Ok, donc voilà. 5,5. Ouais. Non, il n'y a pas de demi-point. Mais non, mais comment un arrière-gauche à la 88e, il peut être 30 mètres devant sa ligne de défense sur un dégagement d'un gardien. Donc il faudra qu'on m'explique. Bah, pour expliquer, voilà, vous avez donné votre opinion, ne vous inquiétez Alors pas. ensuite, Bah, Joe, vous. Non, par rapport à la correction de vos pairs qui sont sur le plateau. De ses aînés. De ses aînés. Vous avez des choses à ajouter ou non? Vous dites, bah oui, finalement, oui, je me suis un peu enflammé, je m'excuse, et puis voilà. Bah non, pas du tout. Bah non, pas du tout, parce que pour le coup, pour moi, sur le but, les torts, ils sont partagés. Marquinhos, il a le droit de gagner son duel à la tête avec Darwin Núñez. Donnarumma, il a le droit de faire une fois un arrêt. Il a un arrêt à faire dans le match, il ne le fait pas. Donc pour moi, les torts sont partagés. Et je suis désolé, moi j'estime que Mohamed Salah actuellement est le meilleur joueur du monde. Et la manière dont Nuno Mendes a défendu jusqu'à la sortie de Mohamed Salah sur l'Égyptien, j'ai jamais vu un joueur comme ça le mettre en difficulté depuis le début de la saison. Il a été exceptionnel offensivement. Il s'est projeté, il a été énorme défensivement alors que ce n'est pas ses qualités premières à la base. Et sur la séquence que vous décrivez, quand on laisse le couloir à Nuno Mendes, comme ça a été le cas sur cette situation-là, c'est un milieu de compensé axe gauche. C'est toujours comme ça que ça se passe dans le schéma du Paris Saint-Germain. Donc pour moi, le but, les torts sont partagés et je vous trouve extrêmement sévère avec le Portugais ce soir. Okay. Merci à Giovanni pour ce cours tactique. Bah oui. C'est intéressant de savoir que quand les arrières-gauche partent, c'est les milieux qui doivent reprendre. Mais là, s'il part... Mais non, mais dans le système... Non, mais d'accord, mais dans le système, mais s'il part sur une action offensive, mais là, c'est un dégagement de gardien. Donc il a le droit d'être sur la ligne de défense quand même. Non, sur un dégagement de gardien, on ne lui demande pas d'être 40 mètres plus haut que les autres, quoi. Et à la sortie, le but, il vient de son côté. Donc si ça, c'est pas une faute grave... Non, mais si ça, c'est pas une faute grave, et si toi, ça enlève tout moi, ça n'enlève pas le match qu'il a fait. Il a fait un très, très bon match, tu as raison dans tout ce que tu dis. Mais ça te coûte le match quand même. Donc si c'est Marquinhos, Mendes et Donnarumma ont le même pourcentage d'erreurs sur le but, là on va pas être d'accord, ça c'est sûr. Voilà, les torts sont pas forcément partagés. Pour moi, le plus gros fautif. Non, mais le plus gros fautif, c'est Donnarumma. Je veux dire, il doit la sortir cette balle. Et la situation que tu décris, Johan, pour le coup. Non mais d'accord, mais pour le coup, la situation que tu décris, par exemple, sur les dégagements adverses, Nuno Mendes, quand il monte à aller presser le latéral adverse, il y a très souvent un milieu du Paris Saint-Germain qui descend pour compenser la position d'axe gauche de Nuno Mendes. Donc ils ont l'habitude de travailler ce schéma-là sans ballon, même en situation défensive. Je comprends très bien ce que tu dis, mais c'est pas du tout le cas de l'action, en fait. Ouais, non. Il n'y a pas un pressing sur le latéral, là. C'est un dégagement du gardien, en fait. Non, mais casque bleu d'Aïva Padou. Non, mais c'est pas ça. Je suis d'accord sur la faute d'appréciation majeure de Nuno Mendes. Mais c'est là que tu vois, en fait, que le coaching a eu une importance. Parce qu'en fait... Mais peut-être, t'as raison. Si c'est Salah qui reste... C'était annoncé par Stéphane. Salah, s'il reste sur le terrain... Nuno Mendes, il prend beaucoup plus de précautions comme il l'a fait pendant tout le match. Et là, il y a eu une espèce d'oubli, parce qu'en fait, Salah n'est plus là, qu'il n'imagine pas que le petit, qui est un attaquant, mais qui est un peu moins attaquant que Salah, qui est un peu plus là pour colmater les brèches, le petit Harvey Elliott, va se projeter comme ça. C'est pour ça qu'en fait, il réagit trop tard. Alors que Salah, s'il est encore sur le terrain, je pense qu'il est beaucoup plus concentré. T'as raison, non, ça. Il est temps de dire au revoir à Giovanni Castaldi. On l'embrasse très fort, Giovanni. Évidemment, Giovanni. Voilà, Giovanni, vous étiez mis en lumière par Jérémy Janagro.